Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les membres du jury du prix de la laïcité, Mesdames, Messieurs, chers amis. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement les membres du jury pour cette distinction qui honore mon action en tant qu'enseignant et en tant que citoyen. Liberté de conscience, égalité de droits entre tous, laïcité, ces principes républicains ont toujours guidé mon chemin. Mes parents, auxquels je tiens à rendre hommage ce soir, m'ont très tôt transmis cet héritage qu'à mon tour, j'essaye de transmettre aux plus jeunes. Au-delà de ma personne, je souhaite partager ce prix avec tous ceux qui, à mes côtés, au sein de l'IUT de Saint-Denis, ont œuvré depuis 2 ans pour affirmer le principe de laïcité au sein de l'université où d'aucuns, tout à leur manœuvre ou à leur aveuglement, lui dénient la place primordiale qui lui revient pourtant. Je tiens ainsi à remercier mes collègues, dont plusieurs ont été salis et odieusement menacés quand ils ne sont pas aujourd'hui poursuivis. Mélanie David, Marie-Hélène Digliano, Lilia Smaoui, Florent Tétard, Thierry Mercier, Valérie Barès, Jocelyn Achard, Didier Salot et Patrick Vassallo. Ils sont dans la salle, merci à eux. Au cours de ces 2 années écoulées, nous nous sommes souvent sentis bien seuls, même si, et votre présence ce soir le montre, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, au fil du temps, les soutiens nous parvinrent, ceux essentiels de Frédéric Calandra, maire du 20e arrondissement, du député Jean Glavani, de la sénatrice Françoise Laborde, de Lydia Guirousse, mais également des membres du comité Laïcité République et de la LICRA. Puis autour d'Isabelle de Mecnem, Céline Masson, Michel Goldberg, Philippe Salin, Frédéric Chenet, Hervé Christofol du SNESUP, Laurent Diez et Bernard Virginie du SNPTES, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'est constituée autour de nous. À l'initiative de Guillaume Bordry et de Bernard Lickel, l'IUT de Saint-Denis a également reçu le soutien significatif et important pour nous des 113 IUT de France. L'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche a rédigé un rapport me donnant en tout point raison, établissant ainsi la vérité sur les faits délictueux que j'avais dénoncés. Enfin, au cours de cette année, le soutien affirmé par communiqué de presse de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de Monsieur le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche a été déterminant. Que tous, ainsi que notre avocat Richard Malka, trouvent ici l'expression de ma gratitude. Tous ces soutiens, ainsi que celui que vous nous exprimez aujourd'hui, sont véritablement précieux pour nous. Nous en avons plus que jamais besoin. Entre le 31 janvier 2014 et le 9 octobre dernier, j'ai été victime de 2 agressions physiques et destinataire de 32 lettres ou messages de menaces de mort. Il semble clair que ces intimidations répétées ont pour objectif de nous faire peur, de nous déstabiliser, de nous contraindre à la démission. Les derniers événements montrent que rien ne nous est épargné. Ainsi, certains laissent entendre sans vergogne que j'aurais pu tout manigancer. J'imagine que cela a pu semer le doute, et je peux même le comprendre. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Manipulation et calomnie sans fin sont dénoncées les unes après les autres, et je sais, au fond de moi, que l'histoire, elle, ne se trace que dans la vérité. Fort de l'appui quotidien et réconfortant de ma femme Anne, ici présente, que je remercie du fond du cœur, de mes enfants, Michael, Valentin, Gabriel et Léo, de ma famille, de ma belle famille, de mes amis, à aucun moment je n'ai songé abandonner. Pourtant, chacun le comprendra, la situation est dure à vivre aussi pour eux et ils sont dans la salle ce soir.
Les valeurs de la République doivent être défendues partout, et surtout au sein des universités qui ont un rôle si important dans la construction d'une société plus égalitaire. Condorcet fut un des premiers à montrer combien l'émancipation des femmes et des hommes passe par l'autonomie des savoirs et la liberté de conscience des individus. L'université est le lieu symbolique par excellence où l'un et l'autre se déploient. Toute volonté de repli sur soi, sur sa religion, sur sa communauté est antinomique avec ce qui fait l'essence même de l'université française. La laïcité lui est consubstantielle. Mes amis, au moment où l'extrême droite menace de se rapprocher du pouvoir, l'heure doit être à la lucidité, au courage, au rassemblement autour des principes républicains et de la laïcité. C'est le sens de l'appel que je lance ce soir à tous les universitaires de France, afin que l'enseignement supérieur constitue, aux côtés des autres lieux de transmission et d'élaboration des savoirs, ce ciment d'un vivre ensemble apaisé et d'une société plus fraternelle dont nous avons tant besoin. Je vous remercie. Bravo.